Bonjour, je suis Cécile Lambert. Je fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose d'important qui pour moi change la vie. Voilà, après à vous de vous faire votre opinion. Déjà pour commencer, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Je suis psychanalyste, je suis également psychopraticienne et je reprogramme l'inconscient. Et je m'occupe également de résoudre les blessures émotionnelles. Voilà, les schémas répétitifs, les automatismes que vous avez, qui vous gâchent la vie, qui ne viennent pas de vous, mais c'est quelque chose que vous avez programmé, que vous reproduisez, et c'est quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Les addictions, les traumatismes, les peurs, voilà, parce que tout ça est niché dans l'inconscient par rapport à votre passé. Voilà, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, comment on vous a traité. Voilà, et après tout ça, ça se programme dans votre cerveau et ça reste à vie, et puis ça repasse en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est pour ça que souvent on est malheureux, qu'on souffre, qu'on revit les mêmes situations, les mêmes choses, qu'on a les mêmes émotions négatives, destructrices, qui font beaucoup souffrir et qui empêchent d'être heureux. On a l'impression d'être un peu dans un cul-de-sac, qu'on tourne en rond et qu'on s'en sortira jamais. Donc tout ça vient de votre passé, il faut le savoir. Voilà, c'est votre passé qui se répète continuellement, 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 jusqu'à ce qu'on reprogramme. Et c'est là où j'interviens, c'est qu'en fait j'analyse ce qui s'est passé, ce que votre cerveau a programmé, je le reprogramme pour avoir enfin ce qu'on veut. J'ai élaboré ça parce que j'ai eu moi-même un passé extrêmement difficile, où j'ai pas eu de chance, pour le coup. Déjà depuis toute petite, j'étais déjà maltraitée, abusée, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Donc obligatoirement, tout ça s'est répété dans ma vie. Beaucoup de traumatismes, de violences, de relations toxiques, notamment avec des pervers narcissiques. Voilà. Je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie, qui me suis toujours sentie à part. Parce que cet excès d'empathie fait que j'aime l'autre de tout mon cœur, que j'ai envie de l'aider, même si je ne le connais pas, que je me mets automatiquement à sa place, que je veux sincèrement qu'il soit bien, que je veux sincèrement l'aider. Et je sais que ça peut être dur à comprendre quand on ne le ressent pas, mais ça a toujours été en moi. Donc dans une société où on est un peu dans l'ère de l'individualisme, je suis un peu une extraterrestre du coup. Voilà. Les gens du coup ne comprennent pas pourquoi vous vous intéressez à eux, pourquoi vous êtes déjà très chaleureuse avec eux, pourquoi vous avez envie de les aider, pourquoi vous faites tout pour qu'ils soient bien, pourquoi vous donnez sans compter. Mais je crois que c'est ce qu'on appelle un bisounours. Voilà, j'en suis un. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de me cacher, d'arrêter d'être un mouton et d'essayer de me fondre dans la masse pour me faire accepter, pour correspondre aux normes. Et j'ai décidé d'accepter d'être et d'assumer et de montrer qui j'étais vraiment. Donc voilà, une personne empathique, sensible, qui aime sincèrement l'autre, qui a vraiment envie de l'aider et que l'autre soit bien. De par mon passé très difficile, j'ai eu par la suite une vie extrêmement difficile parce que comme je vous dis, le schéma se répète continuellement. Donc malheureusement, quand on a eu un début de vie difficile, le reste suit et ça ne nous lâche pas. Et on a beau reprendre des forces, garder espoir, essayer d'être résilient, d'essayer de tourner ça positivement, d'essayer de rebondir. À chaque fois qu'on se relève, il y a quelque chose qui revient, qui vous remet plus bas que terre, et vous vous relevez, et ça vous remet plus bas que terre. Donc voilà. Mais ça, comme je vous dis, c'est parce que on a le présent et le futur de son passé, en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous viviez dans votre passé va déterminer votre présent et votre futur. Et c'est comme ça. Et j'ai découvert qu'on pouvait avoir une nouvelle chance. Après, je me suis battue très fort pour ça. C'est-à-dire que j'ai étudié toutes les thérapies, toutes les formations, le développement personnel, la spiritualité, enfin tout ce qui aidait à aller bien. Parce que je ne voulais pas que
que ma vie soit le reflet de mon passé. Je voulais vraiment être la créatrice de ma vie et me donner une seconde chance. Et donner une seconde chance aux autres également. Donc je me suis reprogrammée. Du coup, j'ai commencé à changer intérieurement, à avoir des perceptions différentes, à avoir des points de vue différents, à apprendre à m'aimer, à m'accepter, à avoir confiance en moi, à être fière de qui je suis, à voir qui j'étais. Et j'ai commencé à voir ce que je méritais, c'est-à-dire à être bien traitée, à être aimée, à recevoir moi aussi, pas faire que donner, que c'était pas qu'à sens unique, à découvrir qu'il y avait aussi d'autres belles personnes, heureusement d'ailleurs, qui elles aussi se sentaient à part et différentes, mais qui étaient de vraies boules d'amour. Donc du coup, on s'est compris directement. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu me créer une nouvelle vie, c'est-à-dire à arrêter les pervers narcissiques, les personnes toxiques, à refuser les maltraitances, à mettre des limites, à soigner ma dépendance affective, à arrêter de me sacrifier, comprendre que moi aussi je méritais le bonheur, qu'il n'était pas qu'aux autres. Et du coup, j'ai fait donc le métier de mes rêves, celui-ci. Pour moi, depuis toute petite, je voulais aider l'autre, qui se sente bien. Donc voilà, donc je me suis réalisée. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. J'ai une vie où je suis libre, où je suis heureuse, où je suis bien traitée, où j'ai des amis merveilleux autour de moi. Et j'ai un bien-être intérieur, mais tout ça, ça a été parce que j'ai pas lâché, que j'ai essayé de trouver un moyen d'avoir une nouvelle chance. Je l'ai trouvée. Et maintenant, cette nouvelle chance, j'ai envie de la partager avec vous, de vous la donner également parce que vous la méritez. Vous devez comprendre que vous avez deux choix. Soit vous ne faites rien et vous aurez toujours les conséquences de votre passé. Donc bien sûr, s'il a été merveilleux, vous aurez une vie merveilleuse et j'en suis très heureuse pour vous, sincèrement. Mais si vous avez souffert dans le passé et que vous pouvez encore un peu souffrir actuellement, sachez que il y a une chance, que ce n'est pas une fatalité et que vous aussi, vous pouvez vous reprogrammer. Vous aussi, vous pouvez changer la donne et vous aussi, vous pouvez avoir un destin différent comme je l'ai fait. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une autre vie. Vous pouvez être pleinement heureux. Vous pouvez être bien traité. Vous pouvez vous réaliser et avoir vraiment un bien-être. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je suis tellement empathique et droite que tout se lit sur mon visage en fait. Je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas être fausse. Alors je peux vous assurer que ça m'a valu des déboires parce que tout le monde n'aime pas l'honnêteté, tout le monde n'aime pas la franchise. Ça peut choquer, mais il y a toujours de la bienveillance, mais je ne sais pas faire semblant. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon site internet sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est www.https Cécile Lambert, psychopraticienne. Voilà, je crois que c'est wix.com. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous méritez le meilleur, vous méritez d'être bien et vous pouvez l'avoir, ça. D'accord? Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Vous pouvez avoir une belle vie, vous le méritez, vous pouvez l'avoir, mais ça ne tient qu'à vous. Vous aurez toujours la conséquence de vos choix. Vous n'aurez jamais ce que vous méritez. Vous aurez toujours la conséquence de votre passé et de vos choix. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez, mais en tout cas, sachez que vous pouvez tout avoir et être pleinement heureux et que vous le méritez. En attendant, je vous souhaite plein d'amour et plein de bonheur. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.